Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 mars 2025 et il est midi 5 au moment où je fais ce direct. Je vous attends quelques minutes, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une heure habituelle dans laquelle je fais mes directs. Mais depuis 10 heures, j'ai écrit un post pour vous dire que j'allais faire un direct aujourd'hui à midi. Donc, je vais peut-être prendre 30 minutes pour vous annoncer ce que j'ai à vous annoncer. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui dimanche, le 9 mars 2025 à midi 5, parce que là aussi je sais que pour les chrétiens et les chrétiennes que vous êtes, vous avez déjà fini à l'église. Donc d'ici peu de temps, vous allez commencer à manger. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif sujet. Je n'ai pas assez de temps. Je suis rentré dans ce combat politique en mars 2021. Je répète que je suis rentré dans le combat politique en mars 2021, lors de la campagne où j'avais choisi un camp, celui de Guy Brice-Parfait Kolela. C'est en ce moment-là que je suis rentré dans le combat politique. Et aujourd'hui, nous sommes en mars 2024. Il y a 4 ans de cela déjà. Il y a 4 ans de cela, d'ici 12 jours, ça fera 4 ans que le candidat Guy Brice-Parfait Kolela était décédé le 21 mars 2021, effectivement, puisque c'était l'élection de 2021. Depuis pratiquement 3 semaines, je suis en train de méditer. Je vous ai dit que moi, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Depuis pratiquement 3 semaines, je suis en pleine méditation. Et depuis pratiquement 3 semaines, mesdames et messieurs, je vous l'apprends, que je viens aussi de mettre un terme au contrat professionnel que j'avais maintenant signé avec Facebook. Vous vous rappelez que je vous avais dit que j'ai signé un contrat avec Facebook, que j'avais maintenant un compte ministère abonné et qu'il fallait s'abonner à raison de 99 centimes ou bien 1 euro par mois. Je vous avais dit que j'avais signé un partenariat avec Facebook. Ce partenariat-là aussi, je viens de mettre un terme depuis pratiquement 2 semaines. Je n'ai plus ce compte professionnel. Et depuis 48 heures, je suis encore sollicité par le Saint-Esprit, celui qui me guide. Depuis 48 heures, mesdames et messieurs, j'étais en train de méditer. Je prends le temps. Finalement, je viens vous annoncer aujourd'hui mon retrait sur le combat de la libération du peuple congolais. J'étais venu pour ce combat-là en accompagnant pour la première fois une campagne présidentielle avec un candidat, Guy Brice-Parfait Kolela. Il y a 4 ans de cela, j'étais rentré dans le combat. Ce combat-là, c'était pour la libération du peuple congo. Je suis rentré dedans en tant que citoyen, en tant qu'évangéliste. Aujourd'hui, je sors de ce combat-là. Mars 2021, mars 2024, j'aurais fait 4 ans pour ce combat-là. J'ai donné ce qu'il fallait donner. Je me suis battu sans armes. Je suis venu avec la Bible, je repars avec la Bible. Et j'ai envie d'être libre pour être libre. Nos pensées
J'ai souvent l'habitude de le dire, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Je croyais que j'allais continuer ce combat-là. Je m'interne. C'est la raison pour laquelle, par respect, par courtoisie, parce que lorsque je suis venu me présenter à vous, j'étais venu à nu, je vous ai dit que je vais maintenant m'engager dans le combat pour la libération du peuple congo. Aujourd'hui aussi, je reviens vers vous pour vous dire que pour moi, le combat de la libération du peuple congo ne passera plus par moi. Ce que je viens de dire, que ceux et celles qui ont l'habitude de m'envoyer des vidéos qui traitent la politique, ça ne sert plus à rien. Vous voulez partager vos vidéos, le ministère de la SAP est là, vous savez comment le faire, vous m'identifiez, puis vous placez. Le ministère de la SAP est là, il est à vous, il est à nous. L'esprit ne change pas, vous voulez partager votre publication, partagez, ça n'engagera que vous. Mais m'envoyez vos publications politiques pour que je puisse, moi, à mon tour, les relayer ou bien les partager à partir d'aujourd'hui, à partir de ce 9-là, dimanche. C'est fini. Je ne le ferai plus. Puisque je ne suis plus dans ce combat-là. Donc je ne peux pas cautionner quelque chose dans laquelle je ne me retrouve plus. Vous voulez partager vos vidéos, partagez comme nous faisons, vous partagez, vous m'identifiez et puis directement, vous passez sur la page du ministère de la SAP, mais ça ne sert à rien de me les envoyer, que ce soit par Messenger, que ce soit par WhatsApp. Le combat politique ne m'intéresse plus, je viens d'y mettre un terme. J'avais l'intention de créer, puisqu'il est encore là, un parti politique. La SAP du terroir écologique. L'idée est là, l'idée reste là. Parce que les hommes meurent, mais les idées restent. L'idée est là. Et derrière cette idée, il y a du monde derrière. Ce monde-là va continuer à travailler sur cette réflexion-là. Celle de la SDT, SAP du terroir écologique, parce que c'est le nom du parti politique que je voulais créer avec des amis. Ce parti-là a déjà une structure. Il y a des amis qui sont déjà en train de travailler à l'intérieur. Jusqu'au jour où ils vont vous en parler eux-mêmes et jusqu'au jour où ils vont l'enregistrer au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau de Paris. Moi, je veux continuer en homme libre. Le combat contre les inégalités et les injustices sociales, qui était le mien, je l'abandonne, celui-là aussi. Le combat, je répète bien, le combat contre les inégalités et les injustices sociales, qui était mon combat avant d'aller vers le combat politique. J'avais déjà mon propre combat, celui des inégalités. Et contre les injustices sociales, ce combat-là aussi qui m'était personnel, je l'abandonne. Je quitte donc en même temps le combat politique. Je quitte en même temps le combat des inégalités et des injustices sociales. Je redeviens un homme libre, sans aucune contrainte. Je repars dans les buissons, puisque avant le combat de la politique, avant que je vienne en tant que serviteur de Dieu, personne ne connaissait ma vie. J'étais dans mon buisson caché, personne ne me connaissait. Ou plutôt, personne ne savait qui j'étais. On savait tout simplement que j'étais Annick Bertin, quelqu'un qui déchirait les vêtements, donc là où qui est une Nwaka Diamba, une Nwaka Fofo, et puis je me suis dévoilé.
Mais heureusement que je ne vous ai pas donné le meilleur de moi-même. Je vous ai donné à peine, au moins peut-être 50% de ce que je suis, de ma petite intelligence. Je vous ai donné 50%. Mais sinon, j'en ai encore dans ma tête. En homme libre, je mettrai mon rétroviseur. J'apporterai maintenant mon regard, ma propre réflexion à moi par rapport au mouvement que j'ai connu depuis 1972 jusqu'à maintenant. J'ai fait scission avec la SAP. Je suis devenu sapeur du terroir. L'idole Matsouanis, il est là. Je vais le traiter à ma manière. Au lieu d'écrire un livre, eh bien, je mettrai le rétroviseur. Ce que j'ai constaté dans ce débat politique, ou plutôt dans ce combat politique, que je ne viens parfois pas vous dire, parce que je ne vous dis pas tout, pour ne pas vous heurter, pour ne pas vous choquer. Parfois, lorsque j'amène un débat échange, lorsque vous échangez, j'en tire encore des analyses qui me sont personnelles. La vision qui est la mienne, ma réflexion, ce serait la mienne, elle ne sera plus au service du peuple. Lorsque je venais, je parlais pour la libération du peuple congolais. Et je n'en parlerai plus. Lorsque je venais, je parlais de mon mouvement. Je ne parlerai plus, on a de mouvement. Je redeviens Annick Bertin, général Ferenze. Ce n'est plus le ministère de la SAP. Le sapeur du terroir qui va mettre le rétroviseur. Le sapeur du terroir qui va mettre le rétroviseur. Mais qui est dans le vrai et qui va continuer dans le vrai. Puisque je suis un homme intègre, je suis un homme vrai. Je ne suis pas un faux. Lorsque je dis quelque chose, c'est qu'à côté, il n'y aura pas un oui, un non. Si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. Mesdames et messieurs, je suis quelqu'un qui met de la rigueur, de la discipline envers lui-même. Je suis quelqu'un d'exigeant par rapport à moi-même, avant de demander l'exigence aux autres. Donc, lorsque je prends une décision, et le réfléchir, elle est mûrie. Lorsque j'avais dit au fin fond, lorsque j'étais la dernière fois à Fresnes, j'avais dit que je ne reviendrais plus en prison, que je ne ferais plus de business. C'est une promesse que j'avais faite à mes filles. Elles avaient 10 ans. Aujourd'hui, mes filles ont 26 ans. Donc, ce qui fait 16 ans, j'ai tenu ma promesse. Parce que je suis dur ou mal en moi-même. La prison m'a durci. Lorsque je prends une décision, elle est irrévocable. Quand je dis irrévocable, bon, c'est comme dans un proverbe français qui dit qu'on ne peut pas dire fontaine, je ne boirai plus de ton eau, mais la décision en elle-même, elle est mûrie. Je ne reviendrai plus sur le combat politique. Je ne reviendrai plus sur le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Par respect, par courtoisie, par politesse, au lieu d'aller l'entendre à d'autres, je viens vous l'annoncer moi-même. Tout le plaisir est pour moi, mesdames et messieurs, de vous avoir servi. Depuis la création du ministère de la SAP, que j'ai géré depuis janvier 2015 jusqu'en janvier 2025, j'ai fait 9 ans, j'étais à votre service.
J'ai été ravi de vous servir, mesdames et messieurs. Cependant, j'arrive à un moment donné, mesdames et messieurs, où j'ai maintenant une faiblesse. C'est cette faiblesse qui me pousse aujourd'hui à laisser le combat politique. J'ai maintenant une faiblesse. Or, lorsqu'on se bat, lorsqu'on est dans un combat, on ne peut pas avoir de faille, on ne peut pas avoir de faiblesse. Et j'en ai maintenant. Et pour éviter de faire éclater les autres, en ce net moment-là, il faut que je me retire du combat politique. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Lorsque vous êtes dans un business, lorsqu'on vous arrête, on ne trahit pas les autres. On va seul, on assume seul. On protège les autres et en même temps, on protège le business. Parce qu'à la sortie, vous avez toujours besoin du business. Et qui dit business, ce sont les amis que vous n'avez pas trahis qui vous mettront encore sur orbite. Mais mesdames et messieurs, mais lorsque maintenant, vous avez peut-être une femme, vous avez des enfants, je ne sais pas, vous avez quelque chose, et en ce net moment, parfois le détenu qui était dur au mal, on lui ramène parfois un bébé. Qu'à force de faire l'amour au parloir, madame est tombée enceinte, madame fait semblant de vous dire que bon, je vais aller en vacances, au moins pendant quelque temps, je vais aller faire, et elle revient avec un bébé, le vôtre. Et lorsque vous repartez en cellule, c'est fini, vous avez maintenant une faiblesse. Vous avez une faiblesse maintenant. Parce qu'on vient de vous présenter un petit bout de chou que vous avez tenu à peine 30 minutes ou bien 45 minutes le temps du parloir. Vous êtes condamné, donc madame reviendra seulement la semaine prochaine, parce que si vous êtes condamné, vous n'avez que droit à un parloir par semaine. Si vous n'êtes pas condamné, si vous êtes encore en mandat de dépôt, vous avez droit à 3 visites au parloir. Mais si vous êtes condamné, vous avez droit à une seule visite par semaine. Donc vous attendrez encore la semaine prochaine pour toucher, pour tenir encore dans vos bras ce petit bout de chou. C'est là où la faiblesse, où le détenu vous dit, les gars, lorsque je sortirai d'ici, je ne reviendrai plus. Parce que j'ai maintenant un point faible. J'ai maintenant le talon d'Achille. Le talon d'Achille, c'est ma fille. Ou bien c'est ce garçon-là qu'on est venu me montrer au parloir. Regardez que je sors d'ici. Voilà. Pour éviter, parce que s'il a maintenant ce talon d'Achille, s'il a maintenant cette faiblesse-là, le jour qu'il se fait arrêter, encore, il finira par balancer les autres parce que il ne supportera plus la prison pour laisser son enfant. Donc, il ne supportera plus ça. Donc, il sera obligé de balancer. Et pour ne pas balancer, pour éviter, il arrête le business. S'il avait un peu d'argent, il se prend un petit café, il se fait un petit commerce et il reste maintenant au carreau, peinard comme père de famille, parce que son talon d'Achille, c'est son enfant. Son point faible, c'est son enfant. C'était juste une question. Voilà, je vous ai donné juste un exemple quand je vous dis que j'ai maintenant une faiblesse. Je reviendrai, comme je vous ai dit, en homme libre. Je viendrai avec ma pensée. D'habitude, quand je venais avec une pensée, c'était pour la partager pour le peuple, pour que le peuple soit éveillé. Puisque j'avais ce rôle, je vous ai dit, pas de leader d'opinion, je vous ai dit le rôle de guide, celui de vous guider seulement, pour vous montrer le chemin, pas le rôle de leader politique, ou bien le rôle de
leader, comment on appelle ça, leader d'opinion. Non, j'étais un guide. Mais cette fois-ci, je ne viendrai pas en tant que guide. Je mettrai le rétroviseur, je vais essayer de regarder et je vais vous apporter ma réflexion, la mienne. Maintenant, si vous allez répondre, si vous voulez échanger par rapport à cette réflexion, il n'y a pas de problème, nous sommes là, nous allons nous envoyer des textos, ce message, nous allons le faire, et puis, ça ne change rien. Le téléphone, il est toujours là, 06 01 47 59 13. 06 01 47 59 13. Le compte WhatsApp est là. On peut toujours échanger, mais sauf que je ne viendrai plus ni parler de la politique, ni parler de l'engagement, ou plutôt du combat contre les inégalités et les injustices sociales. Mesdames et messieurs, je vais dédier cette vidéo à une personne qui se reconnaîtra. Je dis bien que nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2025. Je vais dédier cette vidéo à une personne, elle se reconnaîtra. J'ai écrit ceci. Je l'ai écrit un petit mot. À Babi, pour elle, et rien que pour elle, j'abandonne le combat que j'avais entamé. Le combat pour la libération du peuple congolais, avec comme candidat Guy Brice Parfait Kolela, la campagne présidentielle de mars 2021. Pour Babi, pour elle, j'abandonne le combat politique et le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Mesdames et messieurs, je viens de terminer mon pléonasme. Je vous souhaite un bon dimanche. À tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes, et bon dimanche aussi aux musulmans qui sont en train de faire le ramadan. Que Dieu soit avec vous, mesdames et messieurs. Que Dieu soit avec nous. Nzambe kabaneno, Nzambe kabana beto. Nzambe vwanda na beno, Nzambe se vwanda na beto. Nzambe azala na bino, Nzambe pe azala na biso. Je vous dis merci. Bon dimanche à tout le monde. Merci bien.